Pandore. Lorsque Zeus créa le monde, seuls les hommes peuplaient la terre. Ils étaient protégés par Prométhée. Le rusé Prométhée parvint à dérober le feu aux divinités de l'Olympe et le donna aussitôt aux hommes. C'est ainsi qu'il subit le terrible châtiment qui l'enchaînait au Caucase. Mais Zeus ne pouvait en rester là et voulut se venger des êtres humains. Il créa la première femme, aussi fascinante que capricieuse. Zeus dut demander à Héphaïstos de l'aider, et ils mirent au jour la créature la plus parfaite au monde. Mais elle ne pouvait se présenter ainsi aux hommes. Tous les dieux ajoutèrent à la nouvelle égérie un de leurs agréments pour atteindre à la perfection. Zeus n'était que trop fier de son admirable créature dont la tendresse n'avait pas d'égal. Et il décida de la présenter à l'homme. Or, Prométhée avait un frère, Épiméthée. Zeus décida de lui offrir la main de la douce Pandore. À sa vue, Épiméthée fut aussitôt envoûté par le charme de cette créature. Il avait fait le serment à Prométhée de ne jamais accepter de présents provenant de Zeus, mais il avait été foudroyé par l'amour et aurait donné sa vie pour passer le restant de ses jours auprès de la belle Pandore. Avant d'envoyer Pandore sur terre, les dieux lui avaient remis une boîte sans lui dire ce qu'elle contenait, et lui ordonnèrent de ne jamais l'ouvrir. Elle avait dissimulé la cassette des dieux, mais ses regards intrigués se portaient souvent sur elle. Comme celle-ci n'avait pas de serrure, il lui était difficile de réprimer son désir de connaître son contenu. Un jour, n'y tenant plus, elle s'approcha irrésistiblement de la boîte et, piquée par une trop vive curiosité, Pandore sentit grincer le délicat objet sous sa main. À peine eut-elle entrouvert la mystérieuse boîte que tous les maux de l'humanité qu'elle renfermait s'échappèrent. Ainsi, la guerre, la maladie, le vice, la vieillesse, la perfidie, la misère et tant d'autres fléaux encore se répandirent. Figée par l'effroi, consciente de son impardonnable faute, Pandore se décida à refermer le funeste coffret, mais en vain, car tout s'était envolé. Tout, à l'exception de l'espérance qui s'éveillait lentement au fond de la boîte, fragile et solitaire. Ainsi, l'espérance peut être perçue comme un terrible mal, le plus atroce tourment que l'homme garde au fond de lui-même. Pour certains, au contraire, elle suggère que l'homme, lorsqu'il se voit frappé par le malheur, ne doit jamais perdre espoir.